Bonjour à tous pour un retour sur la quatrième semaine de course de Bernard Stamm et Cheminée Poujoula sur ce Vendée Globe 2012. On avait donc laissé le bateau le 23 novembre dans les Alizés du Sud-Est, aux prises avec des problèmes de génois qu'il devait en plus, d'après les routages, utiliser 40% du temps dans les 7 jours qui venaient. Heureusement, Bernard a réussi à réparer sa voile et à la remettre en place et donc à maintenir le contact avec ses concurrents. Le problème stratégique qui se présentait à eux à ce moment-là était donc la gestion de cet anticyclone de Sainte-Hélène et de ce grand prolongement, la dorsale, qui donnait une zone sans vent, qu'il fallait donc contourner par l'ouest pour rejoindre la porte atlantique située au sud du cap de Bonne-Espérance. Donc au moment des alizés du sud-est, on voit bien sur cette photo satellite que les alizés sont relativement faibles, les flèches vertes indiquant les zones de vent fort et les flèches bleues les zones de vent faibles. Ils ont donc eu besoin d'utiliser des grandes voiles et puis de régler tout le temps avec des alizés inconstants. Les routages à ce moment-là, le 23, donnent un grand contournement par l'ouest, très éloigné de la route directe, avec un long bâbord à mur dans des vents faibles et une zone critique à traverser ici, une zone de vent faible, le bout de la dorsale, avant d'attraper le front chaud de la dépression, et c'est cette zone de vent faible qui va générer des options très marquées de la part des concurrents. On voit ici la route en rose proposée par le routage pour Bernard et Cheminée Poujoula. On voit que Bernard va rester relativement fidèle à ce routage et on voit les extrêmes que vont être Jean-Pierre Dick qui va passer le plus à l'ouest et Armel qui va lui frôler la dorsale en passant très à l'est, le plus proche de la route. Alors, cette option de Virbac-Paprec en fait n'est pas liée justement à cet empannage et est en fait une conséquence de ce décalage de plus de 300 km qu'il y avait entre la trajectoire de Banque Populaire Poujoula et la trajectoire de Virbac-Paprec. C'est donc une option qui avait été prise dès le début des alizés du sud-est quand Jean-Pierre a décidé de plonger très au sud. Puisqu'on voit qu'ici, le 26-11, une fois qu'il est décalé dans l'ouest, les routages proposent pour Virbac cette route comme étant la plus rapide. Le moment critique de ces options se déroule en fait le 27 quand Virbac sera à un moment très très ralenti. On voit qu'ici il frôle une zone de vent très très faible, là où Banque Populaire lui reste au nord de la dorsale, et on voit le petit couloir de vent qui permet à Cheminée Poujoula de prendre une route un petit peu médiane. On le voit ici à nouveau sur les champs de vent. Jean-Pierre, le 27-11 au soir, a déjà retouché les petits vents portants puisqu'il est passé au sud de cette zone de vent très faible marquée par le bleu foncé. Bernard, lui, dispose d'un couloir pour se glisser sous cette dorsale anticyclonique alors que Armel reste coincé dans son nord mais en restant plus proche de la route directe. Quelques jours plus tard, le 29 au soir, Jean-Pierre et Bernard touchent enfin les effets bénéfiques de ce front chaud et de la dépression et peuvent commencer à accélérer et rattraper une partie du retard par rapport à la route directe qu'a généré leur investissement vers le sud. Armel, lui, est toujours dans une position un petit peu difficile, même s'il a touché un peu de vent, il reste très proche de cette dorsale anticyclonique et de ses vents faibles. A noter que, une fois qu'ils ont touché les vents forts de cette dépression, les concurrents, et en particulier Virbac-Paprec par sa position très sud, restent sur une mer très peu formée. On voit ici qu'il y a environ 2 mètres de creux sur la zone. Il faut savoir que ces bateaux-là vont beaucoup plus vite sur mer plate que dans la mer agitée. Ils forcent aussi beaucoup moins et c'est ce qui va permettre à Jean-Pierre et Bernard ainsi que Massif de battre le record de distance de 24 heures que détenait l'anglais Alex Thompson depuis plusieurs années. Donc, pour la suite, ils ont passé maintenant la porte des aiguilles, se retrouvent en avant d'un deuxième front dépressionnaire. Donc, on devrait à nouveau avoir du vent fort et des grosses vitesses cette nuit, avec pour objectif une prochaine porte des glaces qui, elle, a été extrêmement remontée. Elle est passée de 40 sud, de 40 50 sud même je crois à 39 nord, donc remontée de 11 degrés à latitude pour éviter les icebergs qui sont représentés ici en mauve. Le problème stratégique de cette semaine va être comment gérer cette porte qui est remontée très très au nord, puisque la route la plus rapide est représentée ici, avec un passage au sud des îles Kerguelen, et la route qui permet de respecter la porte est une route beaucoup plus nord avec des vents beaucoup plus faibles.
et qui amène quasiment 400 000 de retard sur la route sud. Voilà, une semaine donc stratégique passionnante à venir. Merci.